Salut tout le monde, c'est la base pour cette première vidéo de la chaîne T95X House. Je vous présente un gameplay réalisé par Mbappé95 à la MK48 Silencieux Cross sur la map Jacket dans Démolition. Donc voilà pour le gameplay. Pour ses atouts, il est en atout 1, il avait utilisé détermination et gilet pare-balles. En atout 2, robustesse et en atout 3, masque tactique. Donc pour cette première vidéo, je vais vous parler un peu tout d'abord de la team, ensuite de nos projets, ce qu'on compte réaliser sur cette chaîne YouTube, et aussi vous parler du gameplay entre autres, vu qu'il est là et que c'est une petite boucherie quand même, boucherie chevaline même. Euh, bon, pour vous parler de la team, pour être bref, on a créé la team depuis 2 ans on a créé la team il y a 2 ans, je veux dire, sur Call of Duty Black Ops 1. Nous sommes après une quinzaine, d'un peu partout dans la France, région parisienne, Toulouse. Les deux pôles, c'est Toulouse et région parisienne. Je vous explique pourquoi, c'est parce que je suis toulousain qui ai fait mes études à Paris. Donc j'ai créé la team avec mes amis parisiens, ensuite j'ai ramené du côté toulousain, mais au final on en a un peu partout, du 77, de la Charente, de Bordeaux, il y en a partout. Ensuite, je vais vous parler des projets qu'on a sur cette chaîne. Donc, bon, bien évidemment, nous, si on a créé cette chaîne, c'est surtout pour montrer nos délires, toutes les conneries qu'on peut faire. On se prend vraiment pas du tout au sérieux. Là, je vous montre un gameplay qui est plus de 100 kills, c'est joli à voir, mais après, faut pas croire qu'on vous dit oui, nous on est trop fort, on va vous montrer ce que nous on sait faire. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on a envie de partager un peu notre expérience et vu qu'on existe depuis comme tu Black Ops, on est une équipe qui se connaît, c'est pas mal. Et voilà, on voulait vous faire partager notre expérience de jeu tout simplement. Donc ensuite, il y aura des plus de 100 kills. Il y aura aussi certainement des nucléaires, des lives avec des open lobby. Ça, je pense qu'on en fera souvent, mais bon, dès qu'il y aura une communauté qui sera beaucoup plus développée, hein, parce que nous on vient de créer la chaîne, donc voilà. Et ensuite, ouais, on vous parlera aussi des techniques de gameplay, c'est-à-dire des déplacements en fonction des armes, des atouts qu'il faudrait utiliser en fonction du style de jeu, parce que le plus important c'est le style de jeu en fait. Sur Call of, il faut pas ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas utiliser une mitraillette parce que tout le monde utilise une mitraillette, par exemple. Je sais que Mbappé, lui, par exemple, lui, c'est un Slayer. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les Slayers, c'est ceux qui permettent aux objectifs players de poser des drapeaux, de prendre des positions ou de poser des bombes. Donc là, eux, leur but, c'est de faire un max de kills. Là, dans cette vidéo, vu que c'était une vidéo où le but était de faire le maximum de kills possible, on a essayé de faire durer la partie le plus longtemps possible. Ça, c'est excellent. Il vient de se faire tuer par son propre groupe de chasse. C'est beau, les gars. Ça, c'est beau. Ça fait rager. Je sais qu'il y en a plein à qui ça a dû arriver. Et ça, je sais que ça fait rager un max. Euh, bon, pour la suite, je vais vous parler un peu du gameplay. Puisqu'on est un peu là pour ça aussi, à la base. Euh, Faut savoir que moi ce que j'aime bien dans ce gameplay, autre outre le fait qu'il ait fait plus de 100 kills ou pas, mais bon je vous le dis, hein, je vous spoil. Donc, il y a une vidéo, c'est une vidéo où il a fait plus de 100 kills. En même temps, on va pas vous dire, je sais pas, parce que la plupart du temps les gens vous disent tentative plus de 100 kills, comme si c'était une énigme. Voilà quoi, une tentative plus de 100 kills, on sait que si elle est postée sur YouTube, c'est parce que il a fait plus de 100 kills, sinon il aurait pas posté. Surtout nous, première chaîne dans notre première vidéo de la chaîne quoi. Mais il y en a plein, hein, il y a différentes armes. On va essayer d'en faire avec des armes un peu hors du commun. Parce que bon, voilà, vous faire une vidéo plus de 100 kills avec une mitraillette, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt parce que c'est du déjà vu et revu sur YouTube. Vidéo à plus de 5 kills à la MK48. Il me semble que j'en ai déjà vu
une, mais c'était une vidéo américaine. Le mec faisait 104 kills, un truc comme ça. Mais il jouait avec le détecteur de cible. Donc voilà, ça, détecteur de cible, franchement, c'est une horreur, hein. Détecteur de cible, pour ceux qui sont souvent sur le multi, vous avez vous aussi connu cette personne qui joue à fusil mitrailleur avec un détecteur de cible qui ne bouge pas de sa position, qui attend dans un spot et voilà, il fait que allumer parce que le fusil mitrailleur il tire tout droit. Donc voilà, niveau technique de jeu, c'est pas très compliqué quoi. Bon ben là Mbappé il va débloquer sa prochaine microstation. Microstation franchement pour moi c'est le truc le plus important quand on veut faire du score. Parce que comment vous expliquer? Enfin c'est sûr qu'avec s'il avait pas mis la microstation et que à la place il avait mis je sais pas une connerie, un Warthog ou un drone d'escorte, il aurait on se dit qu'il aurait certainement pu faire plus de kills. Mais le fait qu'un kill soit 125 ou 100 kills, fait à l'arme, je veux dire, c'est beaucoup plus avantageux pour faire les cycles de série. C'est-à-dire pour faire monter ces séries, c'est-à-dire que si là par exemple il débloque sa microstation, son lot de stars, son groupe de chasse, par la suite enfin, c'est vraiment sa microstation qui va lui faire débloquer tout ça. Parce que déjà de un il verra tous les ennemis qui arriveront sur lui, sur la map. De deux, il aura des assistances. Et voilà, je sais que la plupart du temps ça arrive. Si vous arrivez à votre lot des stars et que vous voulez avoir votre groupe de chasse, s'il y a pas de drone, c'est un peu la crise. Donc soit on campe, soit on se fait allumer comme là il va se faire allumer. Voilà, et ouais, mec au pompe. Déjà, il a réussi à résister à deux coups de chevrotine aux pompes. C'est pas mal. Bon, déjà, cette première manche se termine. Première manche, on a fait exprès de la perdre. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de faire durer une partie quand c'est nous qui devons entreprendre les choses. Donc, je m'explique. La première manche, nous devions poser la bombe. Et là, cette deuxième manche, on doit défendre la bombe. Le truc, c'est que si on doit attendre après les ennemis pour qu'ils aillent poser une bombe, franchement, voilà quoi, les trois quarts du temps, ils vont jamais la poser. Donc, c'est mieux de faire péter une bombe et d'attendre et de faire du frag en ne comptant que sur nous-mêmes, en gros, quoi. Je sais pas si je me fais très bien comprendre, mais en gros, voilà quoi, on attend sur nous-mêmes et après on sait que la prochaine partie on pourra gérer pour qu'ils ne posent pas ils poseront pas les deux bombes. Euh, ben là il s'est positionné en bas à gauche parce qu'en fait nous dans cette partie on a eu la chance d'être plusieurs hein, et quand on est plusieurs c'est facile pour contrôler l'ennemi. Chacun prend une position après la technique, c'est pas vraiment une technique mais bon, il faut vraiment tout contrôler, enfin, c'est-à-dire que je contrôlais chaque entrée pour être sûr qu'il n'y a pas, comme ici, une personne qui viendra derrière. C'est-à-dire que là, il aurait fallu normalement une personne qui soit dans la cuisine, au middle, là, pour le bloquer et qu'il ne se fasse pas terminer sa série pour rien. Un autre truc à prendre en compte, enfin, notre chose importante pour faire beaucoup de kills, c'est bon ça se prend avec l'expérience, c'est de bien contrôler les scores streaks. Je sais que moi par exemple le Lodestar, des fois même la dame de combat, je suis super tordu. Euh, Lui, voilà, il les met toutes presque, à part quand ils sont vraiment cachés. Ça c'est un truc qu'il a en plus par rapport à moi par exemple. C'est de gérer le Lodestar, tous les trucs qu'on peut contrôler, tous les scores streaks qu'on peut contrôler quoi. Bon ben là il va continuer encore sa série, il lui reste la microstation, il va pas la balancer. Si oui là ils vont poser la bombe normalement. Donc là le but pour nous ça va être de la laisser péter la bombe. Pour faire encore durer la partie. Là il va s'assurer voilà de faire les deux kills
pour protéger. Là, une chose super importante, là on était quatre. C'est-à-dire que il y avait deux personnes qui étaient avec nous, qu'on ne connaissait pas. Et en général, dans ce genre de partie, les gens profitent. Au lieu de se dire oui, on a des microstations, on va pouvoir faire du kill, ils profitent et pour désamorcer. Bon, après, vous me direz, c'est le jeu, quoi. C'est le jeu de faire ça. Mais nous, dans notre stratégie de faire le plus de kills possible dans cette partie, c'était pas vraiment ce qui nous arrangeait. Donc là, il a contrôlé la bombe en désamorçant, enfin, laissant croire à nos alliés qu'il allait la désamorcer pour que finalement elle pète, qu'on ait du temps supplémentaire. Donc là, il a pu balancer sa microstation. Il va se recaler sur le côté gauche. Ce qui est très important aussi quand on joue avec fusil mitrailleur, puisqu'on aura toujours un gros désavantage si on joue avec qu'une personne qui joue à la SMG, c'est le pré-shoot. Et ça, c'est ce qui c'est déjà de un, on arrive à le faire grâce à la microstation orbitale, mais aussi on le sent en fait. C'est-à-dire que là, quand on est dans le spawn, on sait que soit ils vont arriver à gauche, soit ils vont arriver à droite. S'ils arrivent pas à droite, c'est que forcément ils arrivent sur notre gauche. Je sais pas si je me fais très bien comprendre, mais vu que les ennemis se faisaient tous allumer, ils allaient tous rester bloqués au spawn. Donc là, il a relancé je sais plus, son deuxième, troisième coup de chasse. Je sais pas, mais en tout cas, il est en train de leur faire très 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 mal. Il lui reste encore en plus un lot des stars en réserve. Groupe de chasse, franchement, c'est pour moi ce qui fait, même pour tout le monde, ce qui fait vraiment beaucoup, le plus de kills, quoi. C'est un peu comme les chiens qui étaient sur Black Ops 1. Là, les chiens, j'ai l'impression qu'ils sont un peu baissés par rapport à Black Ops 1. C'était vraiment le truc super puissant sur BO1. Voilà, petit double avec la triple du groupe de chasse, franchement pas mal. Euh, Là, il contrôle en fait le respawn ennemi en regardant bien le côté gauche parce que ce qui peut, je sais pas si vous êtes au courant, mais ce qui peut bloquer le spawn, c'est par exemple si vous regardez en direction du spawn. C'est-à-dire que dans ce jeu, les ennemis, c'est pas comme dans Black Ops 1 ou dans Black Ops 1, l'ennemi, même si tu regardais le spawn, ben, il pouvait réapparaître devant tes yeux. Là, il suffit, pour que l'ennemi respawn, pour contrôler le spawn de l'ennemi, il suffit de pas regarder en direction du spawn en gros. On regarde pas, et là en fait, comme ils sont dans le fond, dans la cale du bateau, là au fond, euh, bah, on est sûr qu'ils vont réapparaître ici. Donc là, on arrive sur la troisième manche. Ça fait finalement une longue vidéo, un quart d'heure. On arrive sur la troisième manche, la manche décisive. Il lui reste encore un lot de star, il me semble. Là, il est déjà au plus de 100 kills, je crois. Il est à 104 kills à peu près ici. Ça va s'afficher, peut-être, peut-être pas, non. Euh, et il lui reste encore, voilà, le star. Donc deux personnes qui arrachent kit, ça c'est nickel. Ouais, je dis ça parce que, voilà, c'est le truc un peu dans ce Call of, c'est que dès qu'on commence à faire des grosses parties, ben, il y a du rush kit. Voilà, c'est comme partout, hein. Ils arrivent pas à assumer les mecs. Après, moi je comprends qu'en rush kit, si on rentre dans une partie et que voilà, on se mange un autre star. Mais bon, au bout d'un moment, eux ils se sont fait allumer, t'assumes jusqu'au bout, hein. Parce que c'est facile après de critiquer, de dire ouais, on se fait spawn kill, nanani, nanana. Il y a plusieurs techniques hein, pour éviter de se faire spawn kill. On n'est pas arrivé dès le début à des spawn kills direct quoi. Je sais pas comment m'exprimer parce que là ce temps-ci sur le live je trouve mille et une excuses quand on arrive à allumer un ennemi. Je devrais vous en sortir. Un jour, je vous en sortirai, vous verrez. Par exemple, une personne qui m'a dit quoi? Oui, mais toi, tu joues avec l'aide à la visée. Parce qu'avant, c'était le tir rapide, mais non, on joue pas au tir rapide. Et maintenant, il te sort des excuses bidons comme oui, mais toi, tu joues avec l'aide à la visée. Les rageux ont toujours les meilleures excuses du monde. Bref, je vais pas rentrer dans ce sujet, c'est bientôt la fin de la vidéo en plus. Pour vous dire, bon, voilà, j'ai une prochaine vidéo cadeau d'anniversaire à vous proposer. Franchement, je pense que vous allez bien rigoler à mon avis à celle-là, parce qu'elle était pas mal du tout, c'était pour anniversaire Ascarix.
Je vous en dis pas plus. On arrive bientôt à la fin du gameplay. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner et de suivre l'actualité de la chaîne. Bisous bisous à toutes et à tous. C'était la base.